Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien écoutez, moi je vais super bien, comme toujours. Je suis au taquet pour vous faire une guidance et vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de partage et de bonheur. Voilà, j'adore vous transmettre des messages et merci à vous tous pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur, ça me touche vraiment beaucoup. Et puis n'hésitez pas à partager les vidéos, ça peut toujours aider quelqu'un. Et tous ceux qui passent comme ça, qui regardent, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me fera super plaisir. Au moins, ça prouve que je ne suis pas là pour rien. Et ça m'encourage, voilà, à persévérer, à vous faire de belles guidances, d'essayer de ne pas bafouiller, ce qui est rare, mais bon, ça arrive quand même, très souvent, je le reconnais. Je voulais vous dire aussi, si vous souhaitez des tirages journaliers, eh bien, allez sur ma page Instagram, c'est l'œil de Sam Medium. Et là, tous les jours, il y a des tirages avec différents oracles. Voilà. Euh, Aujourd'hui, donc, je vous propose une guidance sentimentale spéciale célibataire. C'est une guidance qui est générale, intemporelle. On n'oublie pas les amis. Le général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que vous aurez l'intégralité de la guidance qui va vous parler, ou peut-être vous aurez euh, des informations, un ressenti en début, en milieu ou en fin de guidance. Ça peut être simplement une phrase, un mot, d'accord? On ne se prend pas la tête et si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui, ok? Allez, on va démarrer avec l'oracle des miroirs. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, amis célibataires. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis au taquet. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Et merci beaucoup de votre présence, de vos commentaires. Franchement, c'est topissime. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Allez, s'il vous plaît. On nous parle de la famille. On nous parle d'accusation. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît, merci. On nous parle de victoire. C'est le bazar pour certains, hein. Côté famille, ça chauffe, ça brûle, hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît. Merci. On nous parle du temps. On nous parle de l'étranger. Et on nous parle de rêve. Alors, certains d'entre vous ont des déboires avec leur famille, hein. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, hein. Vous avez été mis de côté. Certaines personnes de votre famille se sont liées contre vous. On vous a jugé, on vous juge aussi, hein, on vous juge, hein. Pas que on vous a, c'est pas que le passé, mais on vous juge, on vous critique. Pour certains, vous en êtes parfaitement conscient et vous le savez depuis des décennies. Pour d'autres, ça arrive, voilà, comme un cheveu sur la soupe, là. Vous découvrez des choses.
Euh, Certains d'entre vous le prennent plutôt bien, d'autres le prennent très mal, très très mal. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous ai dit ça chauffe, ça chauffe. Parce que ceux qui le prennent mal, là, ça va péter. Clairement, ça va péter. Euh, Il y a beaucoup d'injustices. Il y a beaucoup d'injustices là. Beaucoup d'injustices. Vous êtes incompris ou incomprise. Votre famille ne vous comprend pas. Et là, certains, vous allez me dire, bah oui, mais moi j'ai eu une adolescence ou une enfance comme ceci, comme cela, je me suis fait tout seul, j'ai eu une vie un peu rock'n'roll, blablabla, on s'en moque. Peu importe, on n'a pas à vous juger. Hein. Comme on dit, le jugement est le meilleur ami de l'ignorance. Donc les gens qui vous jugent, en fait, ignorent beaucoup de choses de votre vie, de ce que vous avez pu supporter, de vos blessures, de vos douleurs. Ces gens-là ne savent pas. Alors vous allez vous expliquer à un moment donné. Il va y avoir une explication. Hein. Certains vont tourner le dos complètement. Complètement. Hein. On va tourner le dos à la famille, on va couper les liens, on va dire allez, c'est fini, merci, au revoir. J'ai plus envie. Tu me juges, tu sais pas, tant pis pour toi. Pour d'autres, eh bien, on va discuter, hein, on va se rabibocher. Mais de toute façon, dans tous les cas de figure, vous allez vous sentir beaucoup mieux, hein, quoi qu'il arrive. Pour tous ceux qui vont mettre les points sur les i, de l'autre côté, on me dit ça va leur donner une sacrée leçon de vie parce que ils n'imaginaient pas, votre famille, n'imaginez pas tout ce que vous avez pu vivre. De toute façon, on vous dit lâchez l'affaire. Lâchez l'affaire, c'est pas, ça sert à rien de mettre autant d'énergie dans tout ça. Hein. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. D'accord. Laissez les choses se faire tranquillement. D'accord. Laissez les choses se faire tranquillement. Et toutes les personnes qui vont s'en mêler, hein, vont s'en mêler, parce que là tout le monde va essayer de mettre son grain de sel hein, dans l'histoire, comme on dit. Laissez tomber. On vous dit laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber. Toutes ces personnes-là, elles sont dans les illusions. Elles pensent que votre vie, elle est comme ceci, comme cela, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Voilà. Elles vivent en fait sur une autre planète. Voilà. Elles vivent sur une autre planète. Elles imaginent tellement de choses, alors qu'en fait, elles sont vraiment loin du compte. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Donc, lâchez l'affaire. Vous prenez pas le chou avec ça. Ça sert à rien. Vous faites pas de mal. Hein. Vivez votre vie tranquille. Si vous avez envie de mettre les choses à plat, mettez-les. Si vous avez envie de partir, vous partez. Si vous voulez couper les liens, on vous dit coupez les liens. Faites ce qui est bon pour vous. Voilà, faites ce qui est bon pour vous, en votre âme et conscience. Et les conseillers ne sont pas les payeurs, alors attention hein, aux personnes qui vont s'en mêler, qui vont vous dire « Ah, mais tu devrais faire comme ci, comme ça, blablabla. » Non, 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 non. N'écoutez que vous, n'écoutez que votre ressenti, écoutez ce qui est bon pour vous. Parce que ce qui est bon pour vous ne l'est pas pour le voisin, et inversement, d'accord? Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous. Là, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis, de votre cœur, pour que vous soyez vraiment serein, paisible. Regardez, on vous parle de tranquillité. On vous parle de verdict. Et on vous parle de bouclier. Bon. La tranquillité, vous allez l'avoir quand? Pourquoi? Eh bien, lorsque vous aurez pris la décision. Alors attention, parce que pour certains, ça va être une décision ferme et définitive et irrévocable. Hein. Là, moi, je vois des gens, on coupe les liens, basta, hop, on met la famille de côté, terminé. Vous serez en paix avec vous-même, hein, vous serez tranquille. Vous allez vous alléger.
Vous êtes en train de porter un fardeau, mais alors, là, en fait, vous portez un truc qui ne vous appartient pas. Voilà ce qu'on me dit. C'est un truc de fou, hein. Un truc de fou. Lorsque vous aurez pris la décision, vous allez être serein ou sereine. Ah oui, oui. Et en fait, là, ce qui vient de se passer ou ce qui est en train de se passer, ça va vous servir de leçon. Et en même temps, eh bien, vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger de votre entourage. Vous allez mettre les hauts là pour certains, pas pour tous, hein. Vous allez mettre des barrières et plus personne ne viendra empiéter sur votre chemin de vie, hein, dans votre vie, parce que vous, ce que vous recherchez, c'est la tranquillité. Ne, ne déprimez pas surtout, hein. Dites-vous que c'est un mauvais moment à passer, mais une fois que vous saurez ce que vous voulez faire véritablement face à votre entourage, à votre famille, etc., après ça ira beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît. Alors vous allez me dire, tu nous as dit que c'était une guidance sentimentale et là tu nous parles de la famille. Mais oui, je ne peux pas vous dire autre chose, hein. C'est le message, c'est les messages que l'on vous fait passer aujourd'hui. Alors, on va voir la suite. Qu'est-ce que l'on va vous dire côté sentimental? Je ne sais pas. Oula. Des messages, des messages. On vous parle de retard. On vous parle d'ouverture. Et regardez, et on vous parle d'amour. Ça y est, on est dedans. Voilà, ça c'était l'introduction avec la famille. Bon, ça prend du temps. Ça prend du temps. Un temps certain. Pour une relation amoureuse, pour de l'amour, pour quelque chose d'harmonieux, de serein. Ça prend le temps, ou ça a pris du temps, ou ça va prendre du temps. Mais peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête, qui sait? Parce que entre avoir envie d'avoir une relation, de rencontrer quelqu'un et d'être prêt, il y a un fossé, les amis. Est-ce que j'ai fait le travail sur moi par rapport aux relations précédentes pour éviter la répétition des schémas? Par exemple, est-ce que j'ai guéri de ma blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice? Voilà. On vous pose la question pour certains. Mais de toute façon, c'est vous. C'est vous l'élément déclencheur. C'est vous l'acteur de votre vie. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et vous savez, d'accord? Et vous savez ce qui est bon pour vous par rapport à une relation amoureuse, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Pour certains, pas pour tous, hein. Attention. Tout le monde n'a peut-être pas fait l'analyse de ce que l'on a envie ou pas. Alors peut-être que l'on sait ce que l'on ne veut pas, mais on ne sait peut-être pas ce que l'on veut. D'accord? Mais en tout cas, regardez. Là, on vous parle d'avoir le pouvoir d'avoir une belle relation. C'est vous l'acteur de votre vie. Donc, ça prend du temps pour certains et vous allez me dire, mais tu sais, ça fait très longtemps que je suis célibataire, la solitude me pèse, j'en ai assez. Mais oui, je l'entends, je comprends. Mais il n'y a que vous qui puissiez être l'acteur de votre vie, être l'élément déclencheur. Si vous êtes enfermé chez vous, si vous êtes dans votre grotte, si c'est métro, boulot, dodo, c'est pas comme ça que vous pourrez rencontrer quelqu'un. Il faut sortir, ne serait-ce que même aller vous promener, simplement. Allez vous promener dans la rue, dans un parc, aller voir une exposition, un musée, peut-être que vous pourriez vous inscrire dans un club de sport ou dans une association pour apprendre à danser, je ne sais pas, peu importe, hein, faire
de la peinture, faire, on ne sait pas, n'importe quoi, faire quelque chose, sortir de chez vous. Voilà, c'est sortir de chez vous. En tout cas, vous avez le pouvoir de rencontrer quelqu'un et d'être dans une belle relation harmonieuse. Faut-il encore le vouloir? Faut-il encore être prêt? Alors, on veut, mais on n'est pas forcément prêt. Et puis, des fois, on est prêt, mais on a encore des blocages. Il y a encore des petites choses, en fait. Voilà, comment dirais-je? Oh mince, le mot m'échappe là. Il manque pas grand-chose, en fait. J'ai plus le mot. J'ai le ressenti, mais j'ai pas le mot. Bon, ça va revenir, vous inquiétez pas, ça va revenir. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance sentimentale, spéciale, célibataire, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre? Ouais, on me dit que je bats trop vite les cartes. Bon, je vais ralentir. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, célibataire, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de cadeaux. Et regardez. 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 Voilà. Alors, moi, là, c'est que du positif. J'ai un ressenti hyper positif. Ça y est, là, c'est bon. On a compris tellement de choses. On a réglé ces blessures. On a fait l'analyse. Et là, on est prêt. Et là, on est prêt. Et là, on est prêt. Et pour tous ceux qui n'ont pas terminé l'analyse et le travail, ça arrive. Ça arrive. D'accord? Ça arrive. Pour certains, ça a mis énormément de temps. Pour d'autres, ça arrive. Voilà, ça a pris un petit peu plus de retard qu'on ne le pensait. Mais là, ça y est. On est sur le chemin, là. On est sur le chemin de la rencontre. On est sur le chemin de l'épanouissement. Ça y est, il manque pas grand-chose pour certains. Pour d'autres, là, c'est prêt. On est prêt ou prête. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, célibataire, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, célibataire, s'il vous plaît? Il n'y a plus de messages, mes guides, là, avec cet oracle? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, célibataire? On me dit de changer, alors on va changer. Allez, on va prendre le Magic Luna Love de Delphine Allard. On est au taquet, les enfants. Alors là, moi, ça me plaît, ça. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, célibataire, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Regardez, on nous parle de déménagement. On nous parle de coutumes et religion. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, célibataire? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre
concernant cette guidance. Merci. On nous parle de l'automne, du printemps. Là, on vous dit que ça bouge. Il va y avoir du changement dans votre vie. Alors, ce déménagement, ce changement, ça va être quelque chose d'assez positif, mais ça va être un changement assez important. Parce que là, il va y avoir beaucoup de changements. Hein. Beaucoup. Alors, si vous étiez en appartement, peut-être que vous allez être dans une maison. Si vous étiez dans un petit appartement, peut-être que vous allez être dans un grand appartement. Ou l'inverse, si vous étiez dans une maison, peut-être que vous allez aller dans un appartement. Il est fort possible aussi que vous vous éloigniez de l'endroit où vous êtes actuellement. Un changement. Mais là, beaucoup de choses vont changer. Là, il y a vraiment la notion de différence. C'est très positif. Hein. Moi, j'entends quelque chose de « Ah, ça va être festif ». Il va y avoir de la joie. On va faire les cartons vraiment avec de la musique. On chante, on danse. Là, on est vraiment dans le positif, pardon, à fond les ballons. Hein. À fond les ballons. Hein. Moi, ce que j'entends par rapport à la période de l'automne, c'est que là, on va se délester du passé. On va faire du tri. Hein. Dans ce déménagement, on va quitter ce lieu, mais en même temps, on va quitter des souvenirs qui sont peut-être douloureux. On va quitter beaucoup de choses. On va se délester. On va vraiment se délester d'un poids, d'un passé. Et en même temps, donc cet emménagement, ça va être un renouveau. Moi, c'est ce que j'entends avec la période du printemps. Là, on tourne une page, on est dans la joie, on est dans la bonne humeur, on est dans de belles énergies positives, on est au taquet, on est plein de vitalité, ça va être top. Vraiment, ça va être top. C'est très positif, hein. Très positif. Et ça, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, que vous aviez envie de faire, mais vous n'aviez pas eu le déclic, vous n'aviez pas eu le courage, vous n'aviez pas eu l'envie et l'énergie de pouvoir le faire. Parce que malgré tout, en déménageant, vous allez vous délester d'un tas de choses et vous allez laisser beaucoup de souvenirs. Des bons comme de mauvais. Et en fait, si vous ne l'avez pas fait avant, c'est parce que vous n'étiez pas prêt ou prête à le faire. Tout simplement. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît, quels sont... On me parle de renouveau, hein. Ce déménagement et cet emménagement, ça va être vraiment très positif pour vous. Hein. Une nouvelle vie commence, hein. Vraiment. On vous parle de persévérer. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On parle de réconfort. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît? Merci. On nous parle d'incompatibilité. On nous parle de vacances. On nous parle d'activités en duo. Et on nous parle de radinerie. Le projet de déménager
de changer de vie, etc., vous n'avez rien lâché, hein. Ça fait un moment que ça vous travaille, hein. Ça fait un moment que ça vous travaille tout ça. Et, euh, et le fait d'avoir envie d'avoir une belle relation, tout ça, c'est vraiment une envie qui vient vraiment de loin, hein. Pour certains, la solitude, c'était trop lourd à porter, hein. Trop lourd à porter. On a vraiment envie euh, d'un nid douillet, de quelque chose de doux, de tendre. euh, et en même temps, cette vie à deux, pour vous, c'est important de vivre l'un à côté de l'autre pour pouvoir s'épauler, pour pouvoir partager des choses, pour pouvoir échanger. Sauf que pour certains, euh, on est très différents, très 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 différents, hein. Donc, vous voulez effectivement rencontrer l'âme sœur, mais, la vie à deux, c'est pas toujours évident. Et donc là, on vous invite à faire attention à vos différences. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ne vous mettez pas en couple trop vite. Ne vous mettez pas en couple trop vite. Et là, on vous dit, partez plutôt en vacances. Voilà, partez plutôt en vacances. Faites des choses ensemble, hein. On vous parle d'activités en duo. Voilà. Donc, l'élu de votre cœur, eh bien, va vous suivre, hein, dans tout ça. Et là, on vous dit, il y a un petit souci quand même, hein. Le monsieur ou la dame est près de ses sous. Est-ce que cet aspect de son caractère va correspondre avec le vôtre? Là, c'est une des différences qui risque de poser un problème. Pour certains, ça ne va pas le faire du tout, hein. Ça ne va pas le faire. Là, le côté pingre, là, là, c'est le bémol, hein. Là, c'est... Bon, pour certains, ça ne va pas le faire du tout. Ça, cet aspect-là... Alors, c'est pas parce que la personne a peu de moyens. Non, non, non. C'est que la personne, elle est très économe, très radine, très pingre. Alors, pour vous, est-ce que ça va le faire? Eh ben non. Ça va vous éloigner. En fait, ce trait de caractère risque de vous éloigner parce que pour vous, ça ne va pas le faire du tout. Pas du tout. Mais cette personne, elle a un côté radin, mais elle a un côté radin, pas que pécuniairement, c'est dans tout, dans sa façon d'être au quotidien. Quand on parle on parle de générosité du cœur, on parle d'attention. Là, cette personne-là, au quotidien, elle va être très personnelle, très individualiste, hein. Donc, attention à ça. Est-ce que c'est compatible avec vous? Eh ben non. Là, on nous parle d'incompatibilité. Et moi, j'ai peur que ça ne va pas le faire, hein. Ça va pas le faire. Vous risquez de vous éloigner parce que c'est un de traits de caractère qui ne conviendra pas à ce que vous attendez. Ça n'ira pas dans vos attentes de couple. Au quotidien, ça ne va pas le faire. Déjà, ça ne va pas le faire pendant une période festive de vacances ou de week-end. Mais alors, au quotidien, ça risque de ne pas le faire du tout, hein. On vous parle de quelqu'un qui est énergique, qui est impulsif, hein, qui est un peu aventurier, qui... Vous, ça va pas le faire, j'ai l'impression. Ça va pas vous plaire. Au quotidien, ça le fera pas. Alors, peut-être que si on se voit de temps en temps, mais pas trop, hein, parce que ça risque de clasher. Ça risque de clasher.
malgré les sentiments que vous pourrez porter à cette personne et qu'elle vous portera aussi, il faudra trouver en fait un, un juste milieu. Donc, et pour moi, le juste milieu, ce sera chacun chez soi. On se verra de temps en temps, mais pas au quotidien. Au quotidien, ça risque de poser un problème. On vous parle de feeling. On vous parle de pleurer. Et on vous parle de transformation. Alors, oui, le feeling sera là. Oui, il y aura une attirance. Oui, il y aura de très bons moments. Mais à côté de ça, il y aura des moments moins agréables. Il risque d'y avoir des déceptions. Parce que on a des sentiments, on est attiré l'un vers l'autre, mais il y a trop de choses qui font qu'on est différent. Donc, quelque part, eh bien, ça va vous aider à évoluer, à savoir ce que vous ne voulez plus et à savoir ce que vous voulez véritablement au travers de cette rencontre, de cette relation qui ne sera pas forcément épanouissante à 100%. Elle le sera, mais avec un pourcentage beaucoup, beaucoup moins important. Moi, ce que j'entends, c'est une certaine déception, malgré cette attirance, malgré certaines choses. Il y a certains aspects, certains traits de caractère de la personne que vous allez rencontrer qui vont faire que ça ne va pas le faire. Sur du long terme, ça ne le fera pas. Alors, ça va, momentanément, ça va vous faire du bien parce que vous ne serez plus seul. Vous allez pouvoir partager des choses ensemble. Mais sur du long terme, j'y crois pas. Ça ne vous empêchera pas de rester amis, mais non. Voilà. On vous parle de quelqu'un qui est opportuniste, qui est méthodique, qui a du pouvoir. Donc attention, hein, attention à ça. Ne soyez pas soumis ou soumise. Ne soyez pas sous emprise non plus. Hein. Attention. Hein. On vous parle d'une période de l'été. Donc pour moi, c'est une période où vous serez plutôt détendu, une période où on lâche prise. Mais attention à vous. Attention à ne pas vous faire de mal, surtout. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Attention de ne pas vous faire du mal. On va terminer la guidance avec un petit conseil du parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Je suis désolée, hein, il y a du bon et du moins bon. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît. Merci. On vous dit les souhaits, pardon pour le reflet. Vos désirs enfouis vont vous guider vers le bonheur. Voilà. Eh bien, écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez acteur ou actrice de votre vie et ne laissez personne décider à votre place. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.